Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les énergies du mercredi 16 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi, que vous avez bien pris soin de vous et que ça s'est bien passé. On va aller voir les énergies pour ce mercredi 16 juin. C'est parti, on y va, on se lance. Nous avons le soleil qui se décale, voilà, il était là, il est là, c'est bon, c'est bien, c'est correct. L'énergie aidante pour nous tous, c'est la tempérance, elle est magnifique cette carte. Et le challenge, c'est la lune qui était là, qui est là, bon voilà. En dos de deck, on a l'ermite et l'étoile et la mort et la 7 de bâton. Très bien. Bon, alors, va-t-il faire chaud encore aujourd'hui? Mercredi, question. Donc, énergie générale, mettre la lumière du soleil, tout devient clair, beaucoup plus clair. Des évidences, des mises en lumière, un éclaircissement sur une situation. Encore et toujours, quoi qu'il arrive, le soleil peut mettre en lumière. Ce n'est pas forcément tout de suite très agréable, comme un peu quand on était dans une pièce sombre et qu'on sort vers l'extérieur et qu'on est ébloui. C'est un peu déstabilisant peut-être, mais en tout cas, c'est toujours positif pour le futur. On va devoir tirer d'autres cartes pour voir ce qu'il nous dit ce soleil. Trois cartes majeures aujourd'hui quand même. L'énergie aidante, c'est la tempérance. Tempérance, comprendre, ça sera possiblement fait avec pas mal de calme. De toute façon, c'est un travail au long cours là qu'on fait depuis quelques temps. Donc là, il va y avoir peut-être une compréhension. Et c'est ce qui va nous aider que l'un dans l'autre, en fait, ça devait se passer ainsi. Ça devait être ainsi. Du coup, il y a un système d'apaisement, un système de guérison. Cette capacité que nous avons malgré l'éblouissement de la journée à ne pas couper une source, un fluide, des énergies. Elle est vraiment très très belle cette carte, hein. La tempérance, franchement, je crois que je l'avais jamais vue aussi belle. Donc elle dégage vraiment de la beauté. Peut-être allez-vous découvrir dans ce tout prend sens, tout a un sens, une beauté. Un éblouissement que vous n'aviez pas envisagé précédemment. Le challenge, c'est donc d'être dans cette pièce sombre avant de sortir dans la lumière. Voilà. Et l'un dans l'autre, il vous faut de tout. Il vous faut du soleil et de la lune pour comprendre et pour saisir quelque chose là, parce qu'on est vraiment sur des cartes majeures. Pour comprendre et pour saisir. J'ai fait la coupe, on a le valet d'épée et l'étoile, émotionnellement. Donc, ça se joue encore en eau trouble. Bon, ça se joue encore sur un système un peu vaseux comme ça qu'on remue, qu'il ne faut pas avoir peur de remuer, le faire remonter par capillarité. Là aussi, on va tirer d'autres cartes pour voir ce que ça nous donne un petit peu plus précisément. Toujours pareil, on est dans cette nouvelle lune en Gémeaux qui est un peu, voilà, perturbante quand même pour certains. Jour, nuit. Il faut passer par la nuit pour arriver au jour. Il faut comprendre ce cycle, il faut comprendre ce système-là aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne du coup. Pour ce mercredi, qu'avons-nous en énergie émotionnelle? Nous avons la 10 de bâton. On va poser notre fardeau. On n'est vraiment pas loin. En énergie aidante. Nous avons l'étoile et on a tous les astres là. L'étoile, le soleil, la lune. Le soleil qui a rendez-vous avec la lune. Et en challenge, émotionnellement, qui bute.
Nous avons le pendu. Bah, du coup, ma voix se bloque, dis donc. Et des angoisses, des crises mentales. Bon, le mental. Oh, le mental. Hein. 9 d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée. Ouh là là, que c'est compliqué mentalement. Il faudrait se laisser porter et c'est tellement compliqué de se laisser porter. C'est dur. Bon, alors, énergie générale émotionnellement, la 10 de bâton. 10 de bâton, gros fardeau, grosse pression, beaucoup de poids sur nos épaules. Peut-être cette mise en lumière là aujourd'hui. Vraiment centrale. Ceci dit, la 10, on est quand même arrivé au bout. On n'est vraiment pas loin de pouvoir déposer cette 10. Ces 10 gros bâtons pour après reprendre un petit souffle et ensuite récupérer un nouveau bâton pour repartir sur un nouveau cycle pour après, certes, finir avec 10 autres bâtons. C'est le cycle de la vie. Mais ça sera quand même plus sympathique un as de bâton que ces 10 de bâton qu'on traîne depuis un moment. Un gros poids des désirs. Peut-être aussi vraiment des désirs puissants et forts et lourds que vous n'avez vraiment pas l'impression de pouvoir arriver à les porter. Ça devient vraiment très lourd pour vous. Voilà, cette énergie-là. Mais on n'est pas loin. L'énergie qui va vous aider avec la tempérance et l'étoile, franchement, c'est bien. C'est cette compréhension-là dont je parlais. C'est le fait d'être guidé. Peut-être aurez-vous des signes aujourd'hui qui vous assureront qu'en fait, l'un dans l'autre, tout est bien ainsi, que vous êtes à votre juste place, que c'était absolument parfait, même si c'était très lourd au niveau de vos désirs. Garder cette foi, mais pas forcément une foi religieuse, hein, voilà, mais garder cette sensation que vous êtes protégé, guidé, aimé dans cette situation-là aussi et que tout va bien se passer. Le challenge, c'est ce pendu. Donc, il faut aller même mettre la tête dans la vase. Il ne faut pas y aller qu'avec les mains, là, je pense. De toute façon, il faut y aller avec la tête, hein, parce que là, le mental est dans la vase hein, aujourd'hui. Pour remuer tout ça, voir ce qui pourrait en ressortir, inverser tout ce qui était au fond de la vase, le faire remonter par capillarité, le remettre à la surface. C'est pénible, je peux comprendre que ce soit pénible pour certains. On est quand même sur une 10, un pendu, une lune et des angoisses et un mental qui fonctionne ou qui dysfonctionne, on va dire, qui perd un peu les pédales par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, voilà. Mais bon, c'est un challenge. En même temps, vous avez de puissantes aides aujourd'hui. Hein. La tempérance et l'étoile, là, c'est quand même... c'est pas les derniers à pouvoir vous rendre service là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement dans votre vie, du coup. Il y a l'ermite hein, aussi. Il y a vraiment un temps de compréhension à faire. Vous avez encore le temps. Ne vous sentez pas peut-être trop pressé par rapport à cette situation-là, à ce cap à passer. Le 24, oui, c'est bientôt le 24, mais c'est pas encore le 24 juin, la pleine lune. Allez, on va aller voir concrètement, matériellement, pour ce mercredi. Nous avons la roue de fortune. Voilà, ça va pas tarder, vous y êtes presque. Ça va. Elle était là, la roue de fortune, je crois, hier. Les énergies se déplacent doucement. C'est comme un jeu qui s'imbrique. Les énergies se déplacent sur un plateau, là. Et ça va. Il n'y a pas d'étape sautée. Il n'y a pas de... Tout va bien. On va aller voir ce qui va vous aider concrètement. Belle étoile, hein. Vraiment, vous allez... ça va... voilà. On va je vais tirer toutes les cartes. Le challenge... Le jugement, et oui, et la maison Dieu, et la 9 de bâton, et la 6 de coupe. Et la 8 d'épée à l'envers. Enlevez le voile de votre mental qui vous empêche, qui vous emprisonne. C'est trop compliqué pour vous, le mental, là. Bon, alors, la vie bouge là. Ce n'est ni un conseil, ni un challenge. Donc, vous allez le sentir passer. Vous n'en serez pas forcément responsable, mais vous allez quand même le vivre.
ce mouvement, des choses évoluent, des choses changent. Ce qui était en haut, un peu comme donc la tête dans la vase et cette énergie de capillarité, ça doit remonter. Donc ce qui était en bas va remonter et ce qui était en haut va redescendre. Il va y avoir ce jeu-là aujourd'hui que vous allez bien sentir. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile, étoile, étoile, tempérance. On fait tout, en tout cas, pour vous, j'allais dire, vous protéger, avoir cette espèce de chaud doudou quand même qui fait que vous êtes quand même en sécurité dans cette situation-là. C'est comme ça que je la ressens. Vous êtes ouaté, protégé quand même aujourd'hui. Bon, ben, effectivement, parce que les énergies sont très puissantes. En challenge, on a la lune, le pendu, le jugement. C'est une énergie qui claque. Hein. C'est difficile. Mais de l'autre côté, en aide, comme je disais, vous êtes... Il y a du chaud doudou, quoi. Enfin, c'est ce chaud doudou-là qui va vous aider à passer ce cap. Bon, on va aller voir les conseils pour tout le monde là-dessus. Un petit conseil pour les béliers aujourd'hui. Un petit conseil pour les béliers. Vous avez le diable. Qu'est-ce qui vous attache toujours? Pourquoi? Est-ce que vous êtes attaché à un système? Est-ce que vous ne voulez pas être attaché à ce système-là? Êtes-vous vraiment attaché à ce système-là? N'êtes-vous pas en train de vous détacher en ça? Voilà, ce système d'attachement, ce système d'addiction. Peut-être allez-vous aussi vous rendre compte qu'il y a des liens extrêmement puissants avec certaines personnes. Il va falloir travailler ce lien d'attachement. Pourquoi? Comment? Est-ce que vous voulez accepter d'être attaché peut-être à certaines situations? Peut-être hein, aussi. On peut vouloir être lié, on va dire positivement aussi. Le diable n'est pas forcément que négatif. Hein. Évidemment, c'est juste ce questionnement sur l'attachement pour vous les béliers aujourd'hui. Qu'il va falloir travailler parce qu'on a l'ermite quand même en dos de deck. Cette mise en lumière là est intéressante. On va aller voir le conseil pour les lions. Les lions, vous avez les étoiles, c'est pour vous ce chaud doudou, c'est pour vous cette protection. L'un dans l'autre, ça va aller. Ne vous inquiétez pas plus que ça, plus à présent que ça en fait, à vrai dire, hein, parce que voilà, il est pour vous elle est pour vous cette énergie aidante. Elle va vous câliner un peu aujourd'hui, je pense. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Vous avez l'as de denier, potentiellement un nouveau départ à construire, à déposer un vieux fardeau, une vieille histoire. Un gros poids comme ça que vous traînez depuis longtemps. La vie bouge, la vie change, une mise en lumière. Peut-être un déblocage avec un jugement intéressant pour vous. Peut-être aurez-vous des réponses qui vous feront comprendre qu'il y avait une raison à tout ça. Donc, engagez, matérialisez, commencez à matérialiser votre nouveau départ. À saisir en tout cas cette as de denier. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui? Mercredi 16 juin. J'ai vraiment eu un malaise hier sur les Gémeaux, mais j'avais vraiment la tête qui tournait. C'était ouf. Alors, ça ne touchera pas tous les Gémeaux, mais je pense que ça a été un peu chaud patate pour certains Gémeaux. Chevalier de coupe, cavalier de coupe, actionnez vos émotions là. Il faut partir à l'action, il faut reporter votre idéal. Là aussi, hein, l'un dans l'autre, chaud doudou, protection, évidence, challengeant de se débloquer parce que là, on vous demande quand même une action émotionnelle. On vous demande d'y aller, on vous demande d'engager votre cœur, vos émotions, votre belle énergie positive et idéaliste. Et possiblement qu'avec cette roue de fortune, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir déposer votre gros poids, votre gros tas de désirs là, qui est un peu lourd à porter. On va aller voir le conseil pour les balances aujourd'hui, mercredi. Vous avez la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, ne plus pouvoir faire autrement. Ce soleil qui était en challenge cette fois-ci est dans une énergie générale et centrale. Voilà, actez des choses là-dessus, actez des choses dans votre vie, signez en bas du contrat et c'est parti. Et faites en conséquence derrière. On va aller voir le conseil pour les Verseaux.
C'est un beau parcours qu'on est en train de faire, j'ai l'impression quand même, hein, pour ce mois de juin. Roi d'épée. Alors là, votre mental, il va falloir quand même le maîtriser, même si c'est un peu compliqué. Il y a des décisions à prendre là aussi. En fait, pour les signes d'air, il y a des décisions à prendre. Il faut s'engager, il faut prendre des décisions, il faut ordonner tout ça. Peut-être là, c'est bon, vous avez fait le tour au niveau de votre émotionnel. Maintenant, décidez. Mais oralement, mentalement, dans votre vie quand même, hein, ce qui pourrait se passer. On va aller voir le conseil pour les cancers. Pour ce mercredi. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Hop là, j'en ai même une qui tombe. Allez, un conseil pour les cancers. Les cancers qui ne veulent pas cette semaine. Vous avez la 9 de coupe. Bon, allez chercher votre bonheur. Il n'est pas loin. 9 de coupe. Ça peut être des souhaits. Concentrez-vous sur ce qui vous fait vraiment plaisir, vous. Là, la roue tourne peut-être. Vous allez pouvoir déposer un fardeau hein, dans votre vie que vous portez depuis un petit moment. Donc, déposez-le. Et concentrez-vous sur votre propre satisfaction perso, émotionnelle. Ce qui vous ferait plaisir. Pas aux autres. Pas forcément aux autres, même si ça n'empêche rien. Mais à vous, rien qu'à vous. On va aller voir le conseil pour les scorpions. 2 d'épée. Ah là 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 là, ne réfléchissez plus. Le mental est trop complexe. Vous n'arriverez pas à prendre de décision avec votre mental. Il y a 2 choix, une direction à prendre, une réalité, une autre réalité. Ça ne colle pas, ça ne rentre pas dans votre structure, dans votre cadre, dans votre façon de penser. Ça, c'est compliqué pour vous. Du coup, effectivement, ça serait intéressant de vous laisser porter, de vous laisser guider, de vous laisser protéger par quelque chose d'un petit peu supérieur à vous pour vous faire comprendre comment être actif sur cette route fortune, hein, les scorpions. C'est un peu complexe pour vous. Ne prenez pas de décision avec votre mental. Enfin, bon, bien sûr que si, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus lâcher la rampe. Mais quand même, essayez de voir avec quel autre élément de votre vie vous pourriez faire des choix. Si ça ne fonctionne pas avec votre mental, essayez avec votre cœur, essayez avec vos désirs, essayez avec quelque chose de beaucoup plus concret dans votre vie, ressenti concrètement, etc., etc. On va aller voir le conseil pour les poissons. Les poissons. Les petits poissons. Ils ont la 2 de coupe. Bon, ben là, il y a une belle reconnexion émotionnelle. Peut-être pour certains, vraiment une connexion intéressante avec quelqu'un. Ayez confiance. Comprenez que l'un dans l'autre, ben voilà, c'était ainsi, c'était comme ça. Reconnectez-vous à vous-même aussi, effectivement. Parce que la 2 de coupe, c'est aussi ça. Reconnectez les fils entre vous et vous. Soyez juste avec vous. Et envisagez des relations émotionnelles d'égal à égal. Et pas autrement aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Conseil pour les taureaux. Taureau. 3 de coupe. Vous, au-delà des poissons, avec ces émotions, il va falloir créer quelque chose. Il va falloir entrer dans la joie, entrer dans la communication, dans la créativité, émotionnellement avec d'autres personnes, avec une autre personne peut-être. Engager cette légèreté, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal à être léger et à prendre du plaisir émotionnellement avec d'autres personnes. Ça ne doit pas générer un stress en fait. Plus que ça, ça doit juste être bon, agréable, doux, joyeux, chaud doudou. Et restez là-dedans, soyez mais quand même dans la création. Il faut créer quelque chose avec ça. On va aller voir le conseil pour les vierges. Les vierges pour ce mercredi. 16, roi de denier, là aussi dans la création, mais là dans la matérialité. Gérez votre vie, c'est le moment, il y a une mise en lumière, il faut se décrocher d'une situation. Retrouver une suite logique à cette situation et engager cette route fortune. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à projeter. Il y a basiquement peut-être des rendez-vous à prendre ou à structurer dans votre vie. Voilà, il faut s'occuper de la matérialité de votre vie. On va aller voir le conseil pour les Capricornes pour finir. Les conseils. Roi de bâton, engagez vos désirs, maîtrisez vos désirs. Alors là, faut y aller. Vous avez la maturité, un peu comme il faut chercher cette maturité hein, pour les Vierges et les Capricornes.
Mais là, au niveau de vos désirs, vous êtes presque arrivé au bout. Vous êtes presque arrivé à déposer cette 10. Vous pouvez ordonner de la manière dont vous allez le déposer. Où est-ce que vous allez le déposer? Comment vous allez déposer ce gros tas de bâtons? Et après, réfléchir à votre nouvelle étape avec un nouvel as de bâton que vous allez capter. J'espère, je pense, cet as de bâton, il nous est tourné autour la semaine dernière. Beaucoup ne l'ont pas pris, je pense. Et là, ça serait intéressant de le récupérer pour la prochaine fois. Quand vous serez prêt. L'un dans l'autre, vous comprendrez quand vous serez prêt aussi pour le capter, ce nouveau départ, ce nouveau starter. On va aller voir l'inspiration du jour. Du coup, pour aujourd'hui, nous avons mercredi 16 juin. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Et voilà, donc c'est ça, l'énergie circule, l'énergie, franchement c'était dans là, il y a un, oui, c'est cette énergie circulante, ne pas couper cette énergie, ne pas couper ce fluide, ne pas couper cette source comme ça qui va vous démontrer aujourd'hui qu'il se passe des choses et que c'est de bonnes choses pour vous. Toujours pareil, comme on est sur cette nouvelle lune, les intentions sont importantes, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Voilà, donc c'est un peu aussi le pouvoir de l'attraction. Si vous pensez des choses négatives, il va forcément, c'est ce que vous allez finir par attirer au bout d'un moment. Vos intentions sont importantes, il faut les poser, continuer à les poser. Et vous avez jusqu'au 24 juin à peu près, pour la date d'expiration de cette nouvelle lune. Bon, mais je vous souhaite un excellent mercredi, je pense que ça va bien se passer. Et voilà, passez un excellent mercredi et je vous dis à demain.